Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2024. Et ce sera pour les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de janvier, cette nouvelle année. On va prendre une carte de l'oracle de Noël pour voir la tendance générale. On reste dans l'esprit festif un peu. Allez, c'est parti pour les taureaux, janvier 2024. Et nous avons le repli. Alors, le repli, besoin de se reposer, besoin de prendre du recul, besoin de vous poser un petit peu après toutes ces fêtes. C'est possible. On voit aussi que vous avez besoin d'un petit temps de pause, peut-être pour faire un choix. Il est possible que vous ayez un choix à faire pour poser une certaine forme de stabilité dans votre vie. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous vous posez la question, est-ce que vous allez avancer de façon plus stable et plus sérieuse avec cette personne? Enfin, quoi qu'il en soit, on vous voit ici vous reposer. Il y a besoin de prendre du recul, peut-être de voir un peu moins de monde sur le mois de janvier, prendre du temps pour vous, vous coucouner, passer du temps dans votre canapé avec un petit plaid devant la télé. Voilà, on va regarder à travers le tirage ce qu'on aura par rapport à tout ça. Hop. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de janvier 2024. Allez, sur les points forts, les points faibles, et un conseil. Alors, vos points forts ici, eh bien, on vous sent... avec des ici, c'est une carte qui parle beaucoup de perception. Vous voyez, c'est une personne qui a des cartes de tarot à côté. Hein. Donc là, on parle tarot des anges. Donc, on voit qu'il y a tous ces anges autour. Enfin, elle est pas mal accompagnée. Donc, ici, on est dans des perceptions qui sont au top du top pour certains taureaux. On est vraiment dans une intuition profonde. Mais on sent aussi avec cette carte un besoin de regarder vers l'horizon, un besoin de regarder plus loin, de réfléchir à une situation en fait. Vous avez besoin de réponses, vous êtes sur le point certainement de faire des choix par rapport à de nouvelles perspectives d'avenir. Et vous avez besoin de prendre, on voit ici, prendre un peu de recul, vous mettre un peu en repli justement pour pouvoir vous sonder vos pensées, votre inconscient, sonder votre cœur pour prendre les bonnes décisions. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui va démarrer sur cette année et vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Et vous avez besoin d'aller écouter justement votre cœur et donc de prendre un peu de recul. Ici, il est possible aussi que vous ayez des perceptions qui sont en train de s'accroître et du coup, ça vous donne envie justement de vous replier pour réceptionner tout ça. Alors ici, on peut aussi parler de famille, des amis, des personnes qui vous entourent. Ça parle d'amour inconditionnel aussi. Donc il est possible aussi que vous ayez pas mal de monde autour de vous. Vous avez eu beaucoup de monde autour de vous. Et là, vous sentez le besoin de vous mettre un petit peu en retrait. Pas en retrait de l'amour que vous avez pour les gens, vous avez juste besoin d'un peu de temps pour vous, pour réfléchir. Dans vos points faibles, ben oui, vous voyez, il se passe trop de choses arrivent vers vous en fait. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de tout ça. Donc il peut y avoir plusieurs opportunités qui arrivent vers vous et vous avez besoin de réfléchir justement pour prendre la meilleure décision. Il peut y avoir des événements inattendus, des changements rapides. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose. On peut aussi ici parler de voyage. Donc le voyage, ça peut être soit un voyage que vous faites, un déplacement que vous faites sur ce mois de janvier, ou un voyage que vous programmez. Vous voyez, mais là, on a quelque chose d'assez inattendu. Il y a un voyage, oui, pour moi, il y a un déplacement vraiment inattendu sur le mois de janvier pour vous. Donc, on voit aussi que
vous avez envie de faire beaucoup de choses. Il y a comme idée de vouloir tout gérer, mais il y a aussi ce besoin de vous poser un peu. Donc, du coup, ça fait partie, oui, ça va être un peu les défis à relever. C'est, voilà, vous poser, prendre les choses une par une et par priorité. On va regarder justement votre conseil. Alors, sur le conseil, on a une carte qui est très lumineuse. Hein. Elle est joyeuse, c'est de la fête, on danse, c'est fleuri, il y a de la lumière, c'est très, très joli. Et on vous dit, il y a tant à fêter. Vous voyez, du repli. Peut-être que certains taureaux partent en vacances, hein, parce qu'on a ce déplacement et vous voyez, il y a peut-être un petit temps de vacances sur le mois de janvier pour certains taureaux. C'est possible. Parce qu'ici, on sent que malgré tout, avec ce besoin de repli, il y a quand même ce côté un peu festif encore pour vous. Et donc pour ceux qui sont un peu dans les perceptions, hein, ceux qui sont dans le spirituel, ici on vous parle aussi de gratitude hein, par rapport aux anges, voilà, etc. Mais on parle aussi de fêter quelque chose. Ouais, pour moi, il y a bien quand même, vous voyez, ce hublot, pour moi, il y a bien un déplacement ou un petit voyage, un petit quelque chose hein, pour certains taureaux. Vous me direz en commentaire. En tout cas, il y a des choses à fêter pour vous. Donc, soit vous concrétisez une situation, soit une somme d'argent qui rentre, soit un déplacement qui n'était pas prévu mais qui est heureux. Enfin, voilà, il y a quelque chose de beau. On parle de prospérité, de paix. Et on parle de paix, justement, et contentement dans votre vie personnelle. Donc, le message, ça va être d'être dans la gratitude et surtout dans l'ouverture, vous voyez, dans l'acceptation de tout ce qui arrive vers vous de joyeux. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, les points forts. Les points faibles. Et le conseil. Allez, sur vos points forts, libérez-vous. Allez, on sent une forme de libération, justement. Elle est dans vos points forts, elle est dans vos ressources. Vous vous libérez, vous sortez la tête de l'eau. Vous voyez, hein, il y a quelque chose de... Comme ce dauphin, vous êtes heureux. Hein, donc voilà, et on voit qu'il y a des nouvelles aventures. Et le message de cette carte, justement, c'est lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Elle fait partie de vos ressources et de vos points forts, donc vous entamez de nouvelles aventures et ça va vous permettre justement d'apprendre et d'évoluer, quel que soit le domaine. Ça peut être évoluer sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, mais aussi spirituel. Voilà, vraiment adapté en fonction de ce qui est en train de se passer dans votre vie en ce moment. Sur vos points faibles ici, ben, il y a une page à tourner, donc ici on peut parler du passé. Hein, on a cette personne qui regarde encore derrière. Il est temps de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Et comme ça fait partie de vos freins, on sent qu'il y a encore des petites choses qui vous retiennent par rapport à votre passé. Donc peut-être qu'on peut prendre cette carte sous forme de défi à relever sur ce mois de janvier. Donc le défi, ce sera de vous défaire justement de ce qui est vieux et usé et faire place à la nouveauté. Et que dit le conseil? Ben, il vous dit qu'il faut lâcher prise, accepter l'aide du ciel, accepter ce qui vient vers vous, et surtout lâcher prise, lâcher votre mental. Soyez comme ce personnage hein, dans l'accueil de ce qui vient de beau vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, les points forts, les points faibles et les petits conseils. Sur vos points forts ici, on vous parle d'une énergie bienveillante. On vous dit qu'il y a une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà qui veille sur vous. Et on a tous ces... Donc, une belle libération et surtout, on a une belle protection. Ça va vraiment vous permettre d'avancer.
La croisée des chemins sur vos points faibles. Et oui, il y a le carrefour de vie ici. Donc, un choix qui s'impose, ça on avait vu hein, qu'il y avait un choix. Et on vous dit que vous connaissez la réponse. Mais comme elle est dans vos freins, peut-être que vous avez du mal à écouter votre cœur pour prendre le bon chemin. Est-ce que vous vous posez encore des questions sur le fait que tourner la page et laisser justement tout ce qui est vieux et usé derrière, est-ce que c'est la bonne chose? Le taureau a un peu de mal avec le changement quand même, hein, donc on sait que voilà, vous aimez vos habitudes, donc là il y a du changement qui s'impose. Alors c'est du bon changement et vous êtes fort et courageux, c'est ce qui est beau chez vous, c'est que vous y allez quand même, malgré les peurs, vous y allez quand même. Là voilà, on sent que ça fait partie un peu de vos défis à relever sur ce mois de janvier. Le conseil, ce sera la récompense. Donc on vous dit de ne pas hésiter justement à vous récompenser à chaque fois que vous passez une étape. Hein, donc par rapport, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui arrivaient vers vous. Donc à chaque étape, récompensez-vous tout le temps. Soyez justement dans la gratitude vis-à-vis de vous et fêtez chaque chose. Voilà, il y a vraiment cette forme de récompense à vous apporter à vous-même. Allez, on va regarder le sentimental relationnel. Comme d'habitude, je vais faire en 3 groupes. Vous prenez celui qui vous parle le plus. Allez, pour certains, on parle de sensualité. Pour d'autres, on vous parle d'espoir. Est-ce qu'il y a de l'espoir qui revient par rapport à quelque chose? Regardez, on a cette bouteille avec un petit message. Est-ce que l'espoir revient par rapport à des nouvelles qui reviennent vers vous? Et ici, on parle de réconciliation pour d'autres. Allez, pour le premier groupe, la sensualité, on vous parle de durée. Donc, vous avez entamé quelque chose ou une personne arrive dans votre vie ici. C'est quelque chose qui est basé beaucoup sur la sensualité pour commencer, mais vous voyez, on a quelque chose qui va s'inscrire sur la durée. Alors ici, on a de l'espoir qui revient. Des nouvelles peut-être qui reviennent d'une personne voilà, que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous attendiez peut-être un retour. Ça peut aussi être des échanges avec une personne que vous avez rencontrée. Mais on sent que vous avez peur d'être dans l'illusion, vous voyez. Vous avez peur que c'est de la poudre de perlimpinpin, cette histoire. Alors ici, on a une réconciliation qui va amener un engagement. Alors ici, un couple qui est basé beaucoup sur l'attirance, la sensualité, il y a quelque chose de beau, on a quand même tout par deux hein, dans ce tirage. On a une coupe hein, qui rejoint tout. Donc certes, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup d'attraction entre vous, mais on a quand même quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Par contre, il va falloir faire attention à la jalousie. Hein. Alors ici, donc de l'espoir par rapport à quelque chose qui démarre ou qui redémarre, mais vous avez peur que ce soit de l'illusion, et vous avez tendance à vous mettre en échec. Là, vous avez peut-être un gros manque de confiance en vous pour avancer. Il y a quelque chose qui est dû peut-être au passé, à des schémas répétitifs. Peut-être vous vous mettez en retrait parce qu'on avait cette période de repli. Hein, et du coup, vous vous mettez en échec dans cette situation. Et ici, donc on avait l'engagement, la réconciliation, et on a intérêt. Donc ici, on va pas dire que vous êtes ensemble par intérêt, hein, on voit juste que, vous voyez, il y a quelque chose qui se construit, et même au niveau matériel. Allez, on va recouvrir avec on va mettre une petite lame de tarot pour compléter. Alors ici, ouais, là vous voyez, on a une belle relation hein, qui va quand même aller vers la durée, parce que je pense que vous avez trouvé la bonne personne. Donc elle est basée, c'est vrai, il y a cette attirance, etc., mais beaucoup de jalousie. Mais avec le roi d'épée, je dirais qu'il y a quand même aussi une forme de... comment dire, comme un petit rapport de force peut-être entre vous, comme si vous vouliez l'un et l'autre maîtriser la situation.
Vous voyez, parce que le roi d'épée, c'est vrai que c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui a une poigne forte, des épaules larges. Enfin, mais c'est quelqu'un aussi qui aime contrôler les choses, qui aime avoir une autorité. Il y a peut-être une forme d'autorité, mais pour moi, ce serait peut-être juste une protection ici. Il y a juste besoin de lâcher les armes, hein, parce qu'on a peur avec la jalousie, on a peur certainement que l'un et l'autre, vous avez vécu des choses difficiles dans le passé, peut-être de la trahison, et que du coup, vous êtes dans cette maîtrise, et il y a un rapport de force. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour construire un couple durable, mais du coup, il y a cette jalousie, il y a peut-être un rapport de force ici, hein, qu'il va falloir que ça s'atténue. Alors ici, il y a un valet d'épée. Vous êtes dans la réflexion. Et pareil, hein, vous tenez les armes en main ici. Hein, vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Il y a des peurs. Hein. Ici, eh bien, le 7 de bâton, on construit. Hein. On est dans la droiture, vous voyez, elle est en train de bâtir quelque chose. Hein. Donc là, on construit. Il n'y a vraiment pas de souci pour ce groupe ici. Je vais peut-être juste en mettre une petite ici. Alors, ouais, voilà. Vous voyez, on voit ici hein, que ce couple, il a tout pour réussir. Mais là, on est juste sur des peurs, certainement par rapport à du passé. On voit que vous vous limitez. Mais vous voyez, cette personne, ses mains sont libres, hein. Elle peut enlever les épées par elle-même, elle peut enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux. Hein. Donc ce sont des limitations que vous mettez vous-même par rapport à des peurs, ici. Et ici. Donc vous êtes dans la réflexion, vous avez voilà, tendance à vous mettre en échec, mais regardez. Avec la roue de fortune, ça va avancer dans le bon sens. On a du changement positif sur la finalité. Allez, on va mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. Le divin est actuellement à l'œuvre. Fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Tes prières ont été entendues, tout va bien. Voilà. On va mettre l'extension. Donc comme d'habitude, l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, les points forts, hein. Inconstance. Les points faibles, la renommée. L'état d'esprit, le bonheur. Évolution, étoile de l'homme. Et la synthèse, la ruine. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des choses intéressantes pour vous guider sur ce mois de janvier. Mois de janvier que je vous souhaite magnifique. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année, qu'elle soit lumineuse. Prenez bien soin de vous, soyez heureux. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.